Nous allons donc, dans cette petite vidéo, parler de l'exercice 3 qui concerne donc les heures supplémentaires chez la même entreprise VGZO, hein, du TD 1. Alors, donc, dans la première question, il était question, donc, on avait demandé de calculer le salaire brut pour le mois de janvier concernant donc cet informaticien. Rappelons que la durée légale de travail hebdomadaire est de 35 heures. Donc, au-delà de cette durée, entre la 36e et la 43e heure, la rémunération qui serait payée pour chaque heure serait majorée de 25%. Et au-delà de cette 43e heure, on passera à une majoration de 50%. Donc, on a pu extraire donc, des informations à partir du tableau précédemment indiqué. Donc, sur les 4 semaines seulement. Donc, sur les 4 premières semaines, on voit très bien le nombre total d'heures réalisées dans la seconde colonne, comme on peut le voir ici, et on voit très bien que cela dépasse donc les 35 heures. Donc, chaque fois, il faudra déduire 35 heures pour avoir le nombre total d'heures supplémentaires. On va donc répartir dans la tranche une colonne, hein, donc ici de majoration 25%, donc les 8 premières heures au moins, et au-delà, bien évidemment, dans la tranche à 50%. Comme on peut le voir ici, la première semaine, c'est 8 heures supplémentaires, pardon. La seconde semaine, donc 6 heures, 7 heures, la troisième, et la quatrième semaine, en fait, c'est 9 heures supplémentaires. Donc, les 8 premières heures de la 25% de majoration et les 50% de majoration vont concerner l'heure supplémentaire, hein, qui va au-delà donc de 43 heures. On aura donc pour Gogo Pokémon, donc, pour les 4 semaines du mois de janvier, un total de 30 heures supplémentaires, telles que réparties dans le tableau, comme on peut le voir là. Alors, pour prendre en compte les différentes majorations, il nous faut calculer le taux horaire de monsieur, pardon, Gogo Pokémon dans l'informaticien. Donc, le temps légal de travail mensuel correspond à 151,67 heures et madame Pokémon est rémunérée à 2275 euros par mois. Donc, le taux horaire, la rémunération, divisé par le temps légal mensuel, ce qui nous fera 2275 euros divisé par 151,67 euros. Au final, monsieur Gogo Pokémon est rémunéré 15 euros de l'heure. Donc, son salaire pour janvier va concerner donc ce qui est payé normalement, donc le salaire normal, hein, 2275 euros, plus les majorations à prendre en considération. Dans les majorations, on a au total 29 heures qui vont être majorées 25% et 1 heure majorée 50%, ce qui nous fait donc 29 fois 1,25, donc la majoration de 25%, donc fois 15 euros le taux horaire, plus 1 fois 1,25, 1,5, donc 50% de majoration sur la seule heure, au-delà de 43 heures. Et ce qui nous fera donc quelque part ici 2835,25 euros brut. Donc, salaire, mon brut du mois de janvier sera donc 2835,25 euros. Alors, est-ce qu'on peut payer donc Monsieur Gogo Pokémon en espèces? La loi indique qu'il faut que le salaire soit inférieur ou égal à 1500 euros pour être payé en espèces. Sinon, on ne peut pas. Au-delà de 1500 euros, on ne peut pas. Le problème ici, c'est que Madame Gogo Pokémon gagne normalement 2875 euros brut. Donc, si on rajoutait simplement pour ce mois-là les majorations, ça fait 2800 et quelques euros. Donc, même à 30% de majoration, on voit très bien qu'effectivement, donc de charge salariale, hein, je veux dire, on voit très bien qu'il lui restera quand même au moins 1592 euros avec son salaire normal. Hein. Donc, je sais que ce sera beaucoup plus, hein, si on intégrait donc les majorations, donc des heures supplémentaires. Et non, il ne sera donc pas possible de payer Monsieur Pokémon en espèces car son salaire net est supérieur aux 1500 euros que la loi indique. Je précise bien évidemment ici. Question numéro 3. Est-ce que la loi est respectée en termes de temps de travail? Alors pour ça, nous allons rappeler 3 éléments importants. Donc la moyenne hebdomadaire sur au moins 3 mois ne doit pas dépasser 44 heures. Nous avons 12 semaines d'information ici, donc on a les 3 mois qu'il nous faut. On peut faire ce calcul-là à peu près. La limite maximale donc hebdomadaire est de 48 heures, sauf bien évidemment si une convention prévoit le contraire. La limite journalière, donc chaque jour, on ne peut pas dépasser pour un adulte plus de 10 heures de travail consécutif, sauf si la convention précise un certain nombre de cadres plus particuliers. Quand on regarde donc le tableau qui est là, on voit que le premier point, la moyenne hebdomadaire est de 40,08 heures les 12 premières semaines, donc sur les 3 derniers mois. Et donc, on voit très bien qu'on est en dessous de 44 heures prévues. La loi est donc respectée concernant donc cette première limite.
En revanche, quand on regarde bien le tableau, en semaine 6, la limite maximale hebdomadaire de 48 heures n'est pas respectée. Comme on peut le voir ici, semaine 6, on a bien 49 heures quelque part ici. Et donc, effectivement, cette limite n'est pas respectée. De même, on voit qu'il y a plusieurs jours qui comportent plus de 10 heures de travail. Donc, la limite journalière n'est pas respectée non plus. Notamment, quand on regarde la semaine numéro 1, on voit mercredi 11 heures, jeudi 12 heures, par exemple, on a dépassé les 10 heures. De la même façon, semaine 6, on voit beaucoup de 11 heures. Semaine 2 également, semaine 12 également. Voilà, donc il y a quelques semaines, quelques jours, effectivement, où on a fait plus de 10 heures. Donc la loi n'est pas également respectée. Voilà ce qu'on peut dire sur cette question et donc forcément aussi sur cet exercice-là. Donc, à bientôt donc pour le dernier exercice donc, de ce TD.